Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique-chimie sur le thème numéro 1, organisation et transformation de la matière, et plus précisément une vidéo donc sur la composition de l'air. Alors donc là, la composition de l'air, je vous en avais un petit peu parlé déjà en 5e, donc avec le live où je vous avais présenté un petit peu les mélanges et les corps purs, et donc on avait eu le temps de parler de la composition de l'air. Donc là, cette composition d'air entre la 5e et la 4e, elle n'a pas changé. Et entre la 4e et la 3e, elle va encore pas changer. Et en gros, elle va rester toujours la même durant ton existence. Ok, voilà. Bon, en revanche, donc, ce qu'il faut savoir sur l'air, c'est que l'air, déjà, c'est pas rien. C'est tout simplement un mélange de gaz. Ok, pour rappel, un mélange, c'est tout simplement une association de plusieurs substances. Alors qu'un corps pur, pardon, justement, à ne pas confondre, il est composé d'une seule substance. Ok, donc en gros, c'est un corps, mais qui est formé par une seule substance. Ok, voilà. Et donc justement l'air, donc comme je disais, donc c'est un mélange de plusieurs gaz. Donc ces deux constituants principaux, c'est le diazote qu'on a également N2, donc vous verrez ça lorsqu'on fera donc le deuxième chapitre sur tout simplement les transformations chimiques. On verra comment on symbolise les formules chimiques et la symbolisation. Là en l'occurrence, ce que je viens de vous dire, N2 pour le diazote, c'est une formule chimique. Ok, voilà. Donc, comme je disais, donc l'air il est composé de diazote, N2, à 78%. Et donc de dioxygène, gaz qui est responsable de la respiration, à 21%. Alors là, vous allez me dire, les 1 autre pourcent, ok, si vous faites le calcul, ils sont passés où? Tout simplement, c'est d'autres gaz en fait qui composent l'air. Ok, par exemple, vous pouvez trouver dans la composition d'air du dioxyde de carbone. Ok, et également, donc, justement, vous pouvez trouver d'autres gaz qu'on appelle également des gaz rares, ou également donc des gaz nobles, ou également donc des gaz inertes. Ok, bon, voilà. Et donc ces gaz inertes ou donc nobles, ou bien également rares, ça peut être l'argon, le néon, le krypton, l'hélium, etc. Ok, il y en a vraiment tout plein de gaz rares. Ok, voilà. Et donc en gros c'est tout ça là. Donc en gros d'abord le dioxygène avec le diazote, et puis après avec tous les gaz rares. Bon, avant quand même, faut pas oublier le dioxyde de carbone qui est en faible quantité, mais qui quand même fait partie de la composition d'air. Puis tous les gaz rares comme l'argon, l'hélium, le krypton et le néon. Ok, et puis tout plein d'autres qui font partie de la composition d'air. Bon, voyons quand même sur un diagramme qu'est-ce que ça fait, parce que je vous avais peut-être déjà montré un petit peu en 5e, mais je vous avais pas bien montré forcément dans le détail. Ok, ou pour ceux qui n'avaient pas très bien compris en 5e dans le détail, là c'est l'occasion de comprendre encore une fois dans le détail le diagramme. Ok, surtout donc essayez de comprendre un petit peu, parce qu'après donc dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment on réalise un diagramme circulaire. Ok, pour visualiser donc la proportion de chaque gaz dans l'air. Ok, que ça prend. Voilà. Donc là du coup voici un exemple justement de diagramme. Ok, bon, on peut en faire tout plein d'autres, qui peuvent être plus beaux que cela, ou malheureusement plus moches que cela. Ok, voilà. Et donc justement ce diagramme qui est un diagramme circulaire, c'est un diagramme très utile qui permet en fait de voir les proportions de la composition de l'air. Ok, là donc on peut voir que par exemple le diazote c'est vraiment très dominant dans la composition de l'air. Ici donc vous voyez donc en jaune le dioxyde de carbone. Vous voyez qu'est-ce que c'est, c'est vraiment tout petit. L'argon quand même il est un petit peu plus grand que le dioxyde de carbone, ça représente une quantité beaucoup plus grande. Et donc vous avez les autres gaz qui représentent quand même une quantité un petit peu plus grande que celle du dioxyde de carbone. Donc c'est pour ça qu'on dit justement que le dioxyde de carbone on le trouve en petite quantité. Ok, alors là d'ailleurs aussi les gaz rares, c'est tout simplement tous les gaz rares qu'on a regroupés. Ok, sauf l'argon bien évidemment. Ok, l'argon lui on l'a mis dans une case à part. Ok, voilà du diagramme. Donc là, donc on voit c'est un exemple de diagramme qui illustre cette composition d'air. Et donc on peut voir que les deux constituants principaux qui sont le dioxygène et le diazote, ok, et du coup en gros ce sont des compositions de base de l'air. Ok, et que sans eux justement le diagramme il serait vide. Ok, voilà. Alors là un petit truc aussi sur la formule chimique donc du dioxygène, c'est O2. Ok, à ne pas confondre avec le dioxyde de carbone qui se note lui CO2.
Attention, néanmoins aussi, dernière petite chose, si vous voulez noter donc en abréviation, hein, ce qui est totalement autorisé en physique comme en chimie comme en SVT, de ce cas-là, il y a un truc à savoir bien faire. Quand vous notez donc par exemple CO2, ok, il faut noter pas de la manière qu'on pourrait voir, mais de cette manière-là. CO2, on voit c'est un exemple, ça s'écrit comme ça. Il faut pas avoir de CO comme ça. Ça, c'est interdit en chimie. Après, si on voit également des CO comme ça marche pas. Ça, c'est CO carré en plus. Là, c'est CO2, mais ça va pas, ok, ça rentre pas. Et là, on comprend tout de suite CO2, ok. Pareil pour le dioxygène, O2, c'est écrit comme ça. Ça s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit pas non plus comme ça, ok. Là, en plus, c'est O au carré. Donc là, vous avez tout faux. Donc là, encore une fois, si vous êtes un petit peu, entre guillemets, si vous réfléchissez un petit peu quand même, vous voyez qu'en fait, ça, ce sont des erreurs. Hein. Là, par exemple, O2, si on ne lit pas très bien ce que vous écrivez, on pourrait carrément comprendre 0,2. Ce serait pas très intelligent. Ok, pareil pour CO2. On pourrait comprendre, si vous faites mal, par exemple, votre C, et qu'il ressemble, je sais pas moi, 8, on pourra comprendre 802. Et si en plus vos ils sont mal faits, voilà. Ok. Bon, voilà. Tout ça pour vous dire, il faut bien noter les choses quand même. Ok. Voilà. Bon, sur ce, donc, c'est la fin de cette petite vidéo assez courte quand même sur la composition d'air. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et donc, dans la prochaine vidéo, on verra comment on peut illustrer cela dans notre propre diagramme.